Le citron est la star des fruits du sud de la France et en hiver, c'est la pleine saison. Le plus fameux d'entre eux vient de Menton dans les Alpes-Maritimes, de quoi donner plein d'idées à Nathalie. Cette ravissante brune d'Aix-en-Provence a décidé d'en faire un surprenant dessert, une tarte tropézienne, revisitée façon aixoise. Après avoir acheté 6 beaux citrons jaunes, un citron vert et un peu de sucre perlé, en route pour une recette tout en légèreté. Apparaît difficile à relever car la tarte tropézienne est surtout réputée pour ses calories. Une tropézienne normalement c'est une pâte briochée que l'on coupe en deux, donc parfumée à la fleur d'oranger ou au kirsch. À l'intérieur on met une crème pâtissière avec une crème montée et du beurre. Moi j'aime bien revisiter un peu les recettes, donc on est en pleine saison du citron. Donc je vous propose une crème montée avec une crème au citron très corsée qu'on va mélanger avec quelques petits citrons confits sur le dessus pour donner un petit coup de peps de temps en temps à chacune des bouchées. Du peps, Nathalie n'en manque pas. La veille, elle a préparé une pâte briochée agrémentée de zeste de citron qu'elle a laissé reposer toute une nuit. On reprend notre pâte qu'on va transvaser donc à l'intérieur du cercle et ensuite avec la main légèrement farinée, on va l'étaler pour qu'elle épouse uniformément le cercle. Grâce à un mélange de jaune d'œuf et de lait, elle va recouvrir son appareil pour lui garantir une belle couleur et de la fermeté pendant la cuisson. On fait attention de ne pas en mettre au bord sur le cercle pour éviter de coller. Donc on commence par le tour. Il ne reste plus qu'à ajouter le sucre perlé, ces petits morceaux de sucre qu'on retrouve notamment sur les chouquettes. Si vous le mettez à la fin de la cuisson, le sucre ne va pas adhérer. Alors que là, il va coller avec le badigeonnage. On va enfourner à 180 degrés 40 minutes et à mi-cuisson au bout de 20 minutes, pour éviter que ce soit trop doré, on va recouvrir d'un papier aluminium. Allez. C'est le moment de la deuxième étape, la crème au citron. Notez bien les ingrédients, des citrons jaunes, des œufs, un peu de farine de maïs, du sucre et de la gélatine. On commence par les citrons. Alors on va utiliser donc une microplane pour enlever juste le meilleur du citron, le zeste. Surtout pas la peau blanche qui donnerait un goût d'amertume. Et comme dans le citron tout est bon, on en récupère aussi le jus. On a donc nos zestes de citron avec le jus. On va verser la maïzena. Tout en battant énergiquement sa préparation, Nathalie va rajouter les 150 g de sucre, les 3 œufs. C'est seulement quand la crème sera chaude qu'elle pourra rajouter de la gélatine, une garantie d'une bonne tenue. Et c'est maintenant que vous allez découvrir le secret d'une recette tout en légèreté. Normalement dans la crème au citron, on rajoute du beurre, pas mal de beurre. Donc pour ma part, je n'en mets pas parce que je trouve que la crème est suffisamment riche avec le sucre. Surtout qu'on va apporter une crème montée ensuite avec et une brioche au beurre. Je trouve que ça n'enlève en rien, ni en texture, ni en saveur. Donc quand on peut alléger un petit peu, on allège. L'ensemble va passer au mixeur, mais pour garder une belle couleur jaune, Nathalie a une astuce. Quand ensuite notre crème au citron va être mélangée à une chantilly, elle va perdre en couleur. Donc je trouve ça plus joli, une crème citronnée avec une couleur un peu plus soutenue. Donc je mets juste une pointe de colorant jaune en poudre. Pendant 7 minutes, il ne faut surtout pas arrêter de touiller, sans quoi la crème accrocherait et toute la recette serait ratée. On rajoute la gélatine, préalablement ramollie dans de l'eau froide, et le tour est joué. La crème de citron va maintenant patienter tranquillement au frais pendant 1 heure. De son côté, la tarte briochée a eu le temps de cuire. Nathalie peut s'attaquer à la déco. On prélève quelques zestes. Et pour s'amuser, on va faire des petits ronds. Après avoir blanchi ces petites rondelles, elle les fait cuire dans 2 casseroles d'eau remplies de 125 g de sucre. Et là aussi, les colorants alimentaires verts et jaunes vont permettre de donner une belle couleur aux zestes confits. Ils trouveront leur place sur la pâte briochée. Il s'agit désormais de la séparer en deux. L'instant est solennel. Donc là, on fait bien attention. On voit tout notre sucre perlé. Ouf, tout s'est bien passé. C'est entre ces deux parties que va se glisser la crème au citron.
Et justement, il y a encore du travail. En un claquement de doigts, Nathalie monte une chantilly avec 200 g de crème, tout en prenant soin de ne pas rajouter de sucre. Désormais, le blanc et le jaune vont se mêler dans un balai millimétré avant de finir dans une poche à douille. Donc on garnit, on part du centre. Et comme il en reste un peu, on se fait plaisir. Et voilà. Voilà, on peut déguster. Dans le salon, les amis rongent leurs freins depuis de longues minutes. L'arrivée de la tropézienne est vécue comme un soulagement. Super! L'idée, c'est qu'il nous en reste encore pour emporter. Attends. Alors moi qui adore le citron, je suis comblé. Hein. Ah, c'est vrai, attends. Ah oui. C'est pour ça que je t'ai dit. Vous en dites pas plus? L'hiver touche bientôt à sa fin et la tarte tropézienne est là pour nous rassurer sur l'arrivée imminente des beaux jours.